Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis merci à notre pasteur principal, à ses collègues, tous les membres du conseil, au peuple précieux du Chandelier, pour l'occasion que vous nous donnez d'apporter la parole du Seigneur. Vous m'avez manqué, 2 mois loin de vous, c'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout va bien. Chez nous, à Pechonara, quand on dit Dieu te bénisse, on dit Nyali Oha. Voilà. Voilà, ce matin, Dieu a mis une pensée sur notre cœur. Nous allons la partager avec vous rapidement. Et cette pensée est tirée de l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24, du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu, le chapitre 24, du verset 1 jusqu'au verset 14. Si vous y êtes, j'ai fait la lecture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, « Vous attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Verset 10. « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Je reprends le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte est riche et très profond. Je ne vous parlerai pas des signes des derniers temps. Je ne vous parlerai pas de ces choses que nous connaissons déjà. Mais je vais vous parler de l'urgence de l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, la pensée que je vous propose est tirée du verset 6. Le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Le but de ce message, l'objectif est de nous encourager en ces temps de la fin, au milieu des difficultés, à persévérer dans la voie du Seigneur par une vie de consécration, afin de lui offrir un service de qualité. Ce passage nous parle de l'avènement du Seigneur et les signes précurseurs de son retour. Les disciples demandaient au Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Mais il ne leur donna aucune réponse précise sur ce point. À la seconde question,
quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur donna la prophétie concernant des événements qui doivent arriver, certains à court terme et d'autres à long terme, ainsi que l'instauration du royaume du Christ dans le monde. Ce que Christ annonce à ses disciples était surtout destiné à leur conseiller la prudence plutôt qu'à satisfaire leur curiosité. Gardez-vous d'être troublés. Tiré du verset 6b. Ils devaient vraiment se préparer à vivre ces événements proches et difficiles, ce qui revêt plus d'importance que de connaître les détails précis du déroulement de ces événements. Notre Sauveur met en garde ses disciples à l'encontre des faux docteurs. Il prédit également des guerres et de grandes agitations parmi les nations, mais annonce que la prédication de l'évangile sera faite dans le monde entier. Parvenu à la fin des temps, la vie deviendra de plus en plus difficile malgré l'évolution de la vie, la modernisation des prestations, la connaissance évolutive, la performance de la technologie. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Le monde, avec tous ses efforts conjugués, ne peut déjouer ni empêcher la prédiction du Seigneur de se réaliser. Face à tout cela, quelle doit être l'attitude de l'enfant de Dieu par rapport à sa mission sur cette terre? Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a cité ici, c'était des choses qui étaient loin de nous, parlant de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous vivons ces choses. Quelles sont ces choses qui doivent arriver? Le Seigneur a parlé des temps difficiles, troublants, pénibles. Des moments difficiles viendront absolument de façon inévitable, selon le Seigneur. Il a dit, il a prédit la destruction du temple. Cela a eu lieu en 70. Les soldats ont dû déplacer chaque pierre comme le Seigneur l'avait annoncé. Quelques années plus tard, les soldats romains y mirent le feu au moyen d'une torche lancée à l'intérieur, accomplissant ainsi la prédiction de Christ. Quand le feu fit fondre les ornements en or, le métal fondu s'écoula entre les pierres. Et pour le récupérer, les soldats ont dû déplacer chaque pierre, comme le Seigneur l'avait annoncé. Les disciples furent persécutés, certains décapités, sciés. Ils ont connu la souffrance. Mais l'ordre que le Seigneur donne au verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Oui, la persécution n'a pas arrêté les disciples d'annoncer l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a parlé des faux prophètes, des gens qui viendront en son nom, ils diront que le Seigneur c'est moi. Pas loin de nous, nous voyons quelqu'un qui s'est fait appeler Jésus des Baoulés. Il y a eu aussi Kakou Philippe, le cri de minuit. Il dit, il est le Jésus noir. Pour ne parler que ceci, parce que c'est ce qui est devant nous. Les faux prophètes sont légion. Et ils rentrent dans des églises pour détourner ceux qui ont la foi faible, ceux qui n'ont pas de racines dans le Christ. Ceux qui cherchent toujours à entendre des paroles flatteuses selon 2 Timothée, le chapitre 3. Désirant entendre des choses agréables à l'oreille, reniant ce qui en fait la force. Bien-aimés, frères et sœurs, nous assistons à beaucoup de prédications sur les réseaux sociaux. Des personnes qui tordent le cours de l'évangile, qui sortent les versets de leur contexte pour enseigner des mensonges, et les gens les acclament parce que eux-mêmes
ils ont l'envie de pratiquer le péché. Ils ont le cœur corrompu. Ils ont la démangeaison de commettre le péché, de se plonger dans le péché. Des choses cachées sont aujourd'hui dévoilées, révélées. Nous parlons de la religion de Satan qui cherche des adeptes. Je ne sais pas si c'est centralisation ils font. Nous faisons évangélisation, mais eux ils font la centralisation. Oui, le monde est en train de se détruire. Ce monde que nous voyons, c'est vrai, nous voyons les belles maisons aujourd'hui, comme les disciples avaient dit au Seigneur, tu vois le temple, quelle belle architecture. La connaissance évolue, la technologie évolue. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pendant que la vie évolue, la connaissance évolue, la vie est devenue fragile. La vie est devenue fragile. Le taux de mortalité augmente. Pendant que la médecine se développe, les machines sophistiquées. Mais c'est dans cette période qu'il y a plus de morts dans les hôpitaux. Des femmes qui meurent, des parturientes qui meurent, des enfants qui meurent. Pourtant, l'homme dit qu'il a la solution. Le réchauffement climatique. Jésus n'a pas parlé de ça, parce qu'à son temps, il n'y en avait pas ça. Mais aujourd'hui, le monde, les grandes puissances se réunissent. Comment freiner ce phénomène? Comment arrêter ce phénomène? Ils cherchent la solution, mais ils ignorent celui qui a la véritable solution, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave. Le Seigneur a annoncé ces choses. Il a parlé de la méchanceté des hommes. Oui, aujourd'hui, même au sein des assemblées, des églises, la méchanceté y est. L'égoïsme. Entre nous, on se torpille, on se détruit. Le Seigneur dit, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La persécution a commencé. La persécution a commencé. Nous sommes informés de ces choses. Nous sommes au courant de ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur s'attend à nous. Ce qui préoccupe le cœur de Christ, ce qui préoccupe le cœur de notre Seigneur, c'est l'évangélisation, la mission. Il dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs. Cette petite expérience dans le Nord nous a donné de voir autrement. De voir autrement. Des gens qui cherchent l'évangile, qui ont soif de la bonne nouvelle. Des personnes qui disent qu'elles sont fatiguées des fétiches. Elles sont fatiguées des fétiches. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, son épouse, pour l'église du Chandelier, pour le conseil, pour cette vision missionnaire. Oui, bien-aimé, l'heure est à la mission.
L'heure est à la mission. Le champ est mûr. La moisson est grande. Église du Chandelier, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, l'église du Chandelier occupe une position stratégique devant le Seigneur. J'ai partagé ce message avec l'homme de Dieu. Quand j'étais à Petonara, je priais. Oui, le Chandelier est l'église que le Seigneur s'est choisi. Le Seigneur a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met où? Sur le chandelier, sur la table, sur la table. Et elle éclaire. Le chandelier, on ne met pas le chandelier sous la table. Le chandelier est déposé sur quoi? Sur la table. Pour éclairer. Bien-aimés, des choses vont arriver. Des temps difficiles s'annoncent pour la Côte d'Ivoire. Des temps difficiles s'annoncent pour le monde. Aujourd'hui, on a l'occasion de se rassembler, de se retrouver. Mais des moments viendront où on n'aura pas cette possibilité. En 2020, Corona nous a tous dispersés. Corona nous a tous dispersés. Mais avant que le Corona n'arrive, l'église du Chandelier avait reçu un thème. Défrichons-nous un autre champ. Un champ nouveau. Et quand Corona est venu, on s'est défriché un champ nouveau sur les réseaux sociaux. Pour annoncer l'évangile. Le Seigneur a parlé de l'apostasie. L'apostasie. Les gens abandonneront la foi véritable. Ils se laisseront décourager, freinés dans leur amour pour Christ. Aujourd'hui, le zèle qu'on a pour les réunions du soir n'est plus dans certains cœurs. Quand on se retrouve, on est à peine on dépasse une cinquantaine. Or, les réunions du soir ont été organisées pour notre édification. On dit réunion d'édification. Des moments d'évangélisation. Aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, c'est une minorité. Bien-aimé, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Sera prêchée. Les disciples ont fait leur part. Alléluia. Les disciples annonçaient l'évangile. Nous sommes aujourd'hui interpellés en ces temps de la fin. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Laisse ton cœur être touché par l'appel du Seigneur. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu n'es pas qualifié. Oui, le Seigneur est celui qui rend l'inutile utile. Il est le faiseur d'instruments de qualité. Il est le faiseur d'instruments de qualité. Abandonne-toi simplement entre ses mains. Et lui qui t'a créé a le pouvoir, la capacité de te donner une autre qualité, une nouvelle image. Jésus veut s'investir en toi. Jésus veut s'investir en toi. Tu es son choix. Tu es son choix. La Côte d'Ivoire est un champ missionnaire. L'Europe est un champ missionnaire. Oui, chers frères et sœurs, nous ne devons pas perdre courage.
dans l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu en ces temps de la fin et nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus dit en Jean 14 et Jean le chapitre 16, il dit lorsqu'il viendra, il vous conduira. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Chers frères et sœurs, faisons de l'évangélisation notre priorité. C'est la priorité. C'est vrai, on peut se bâtir des maisons, on cherche du travail, c'est vrai. Le Seigneur a la capacité de pouvoir tous nos besoins. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Il a dit ce sont les gens du monde qui les recherchent. Ils les recherchent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas celui qui donne. Mais nous avons celui qui pourvoit. Nous avons celui qui a la possibilité, la capacité de nous enrichir. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus ne fait pas de ses recherches une priorité, mais il fait de sa mission une priorité. Il fait de sa mission une priorité. L'annonce de l'évangile, une priorité. La proclamation de la bonne nouvelle, une priorité. Bien aimé, quand un enfant naît, depuis le sein de sa mère, les parents commencent déjà à apprêter son trousseau. Est-ce que c'est l'enfant qui demande pour dire je vais venir et apprêter moi les habits? Payer tel habit, c'est ce que je veux porter? Non. L'enfant naît comme Adam est né. Mais dès qu'il descend, les sages-femmes, les infirmières disent tout ce que vous avez apprêté là, envoyé. Bien aimé, le Seigneur sait que tu en as besoin. Il est ton vrai Père. Le véritable Père, un Père aimant, un Père compatissant, capable de pouvoir tes besoins. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles de figuier pour s'attacher. Dieu a vu jusqu'à, il dit Osiangolais. Donc il a lui-même trouvé la solution durable. Alléluia. Oui, bien aimé, si tu te préoccupes des choses de ce monde, tu vas tomber sur ce qui est éphémère. Tu vas tomber sur ce qui ne va pas réjouir ton cœur. Tu vas tomber sur la proposition de Satan. Mais si tu te préoccupes des affaires de ton Père, il te donnera ce qui est durable. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons tenir debout, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Laisse-toi parler. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur ce matin. Laisse l'Esprit du Seigneur te convaincre ce matin. Certainement tu es là, tu as honte. C'est quand tu te retrouves seul dans ta chambre que tu vas annoncer l'évangile. Mais une fois que tu sors, face à la réalité, tu as peur. Ce matin, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Dis à Jésus, me voici, je suis prêt. Fais de moi ce que tu veux. Bien-aimés, levons la voix et prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te donner toute la gloire. Seigneur des Seigneurs. Nous voulons te donner toute la gloire. Notre Père et notre Dieu, ton cœur de paix, à la recherche de ta créature, à la recherche, oui, notre Dieu, de ton semblable, de ton image, oui, Seigneur, et encore là, toujours désireux,
vois ton enfant égaré, revenir à toi, Seigneur notre Dieu, comme Père, le Père qui est sorti, toujours dehors, à l'attente du Fils prodigue, à l'attente du Fils prodigue, mais lorsqu'il a vu le Fils revenir, son cœur dans la joie, dans l'allégresse. Oui, Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous prions que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne de voir comme tu vois, nous donne de comprendre comme tu comprends, nous donne de choisir, nous donne de faire le bon choix. Oh Seigneur notre Dieu, les âmes meurent, ils battent en Seigneur, en de grand nombre, en enfer, ils descendent en enfer. Tu nous veux pour aller arrêter cette hémorragie, tu nous veux pour arrêter cette hémorragie. Oui Seigneur notre Dieu Père, nous voici notre Dieu. Que l'Esprit du Seigneur s'adresse à nos cœurs, que chacun soit ce canal, que chacun soit cet instrument, que chacun se laisse manier par le Saint-Esprit en ces temps de la fin. Oh Seigneur notre Dieu, donne-nous la force, donne la capacité Seigneur, donne la capacité Seigneur, mets ce fardeau par l'Esprit sur nos cœurs, le fardeau de l'œuvre, la joie d'annoncer ta parole, la joie de communiquer la parole, la joie de libérer ce que nous avons reçu. Ah Seigneur notre Dieu, oh my King, the Lord praise. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi l'agneau de Dieu, je viens, Tu vas prier. Demande au Seigneur de te redonner la force. Il y a beaucoup qui sont là découragés, qui n'ont plus cette force, zèle, l'amour qu'ils avaient lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ils sont là comme asséchés. Ce matin, tu as besoin que ce zèle se renouvelle. Tu as besoin d'être désactivé pour que tu reprennes, oui, ton bâton là où tu l'as laissé, pour que tu reprennes ta mission, pour que tu reprennes la mission, pour faire que tu répondes à l'appel à laquelle le Seigneur t'a lancé. Prions le Seigneur notre Dieu. Pendant que nous prions, il y a de la place pour ce préfinard. La suite. Prions le Seigneur. Komaya tabaraya kala korogom te Lord hate. Rekete mala parole kente Lord praise. Ki sayen the Lord hon te Lord kente Lord. Roki amalashia karebo sokolo mataba. Retekele ikolomo proti kente Lord. Oh Saint-Esprit, ravitaille ce matin, restaure ce matin, renouvelle ce matin, relève ce matin, Esprit de Dieu. Quelle est ma power de Lord praise. Ikele no rokalantamo ikeba sua. Ikele romata faya kinte Lord.
Père éternel, nous sommes dans les derniers temps et ce sont là les messages que tu donnes à ton peuple. Pour le peuple des derniers temps. Le monde et ses difficultés nous refroidissent, nous rendent même insensibles à ta voix. Et je sais que tu sens que nous sommes devenus insensibles, lourds. Mais c'est toi seul qui peux nous aider. Nos regards sont plus sur nos épreuves, nos difficultés, que sur ce qui te tient à cœur. S'il te plaît. Ton église n'est plus la même il y a 10 ans, 20 ans en arrière, où des hommes pouvaient transporter leur Bible dans la rue sans honte. Aujourd'hui, nous avons caché les Bibles dans les sachets, dans les sacs, tandis que d'autres les font sortir leur livre, qui n'est pas ton livre. Rends-nous sensibles par le Saint-Esprit. Rends-nous sensibles par le Saint-Esprit. Afin que nous puissions tenir dans ce monde ténébreux, dans ce monde sombre, et pour rester toujours debout devant ta face, avec la parole, la bonne nouvelle dans la bouche. Rends-nous sensibles, Saint-Esprit. Rends-nous sensibles encore ce matin, là où nos cœurs se refroidissent vis-à-vis de l'œuvre de l'évangélisation. Rends-nous sensibles à ta voix. Sans cette sensibilité, nous n'aurons pas d'oreilles. Nous n'aurons pas un cœur pour nous lever. Nous n'aurons pas la force d'accomplir ta volonté. Rends-nous sensibles, Saint-Esprit. Touche ton peuple encore ce matin. Rends sensible. Afin que cette parole pénètre au plus profond de nous-mêmes. Que ce ne soit pas une sensation agréable à l'oreille seulement, mais une parole qui vient booster les cœurs, qui vient apporter un changement, une transformation, qui vient apporter repentance, qui vient apporter recadrage, qui vient nous rendre sensibles, qui vient ressusciter une armée qui est tombée, qui est morte, qui est tombée au front et qui a perdu le repère véritable, qui ne voit plus dans la direction du Père. Rends-nous sensibles, Saint-Esprit. Rends sensible ton peuple. Rends sensible l'Esprit du Dieu vivant. Rends sensible ce matin. Fais tomber les écailles de nos yeux. Débouche nos oreilles. Rends nos cœurs sensibles. Rends sensibles tes enfants. Oui, ceux qui évangélisaient pourtant avant, mais qui ont perdu cette flamme. Rends-nous sensibles. Touche nos vies. Fais quelque chose. Le zèle soit restauré. Le zèle de la bonne nouvelle, le zèle de ta présence, le zèle de ta maison, le zèle des rencontres, notre Dieu hebdomadaire. Rends-nous sensibles à ta voix. Tu as dit cette bonne nouvelle sera prêchée. Toi, tu es le Père, tu as parlé et tu veux qu'un peuple obéisse à ta voix. Mais nous sommes préoccupés par autre chose. Nous avons un autre chemin, un autre évangile. Seigneur, rends-nous sensibles. Que le chandelier soit encore plus sensible. Reste éveillé. Que tout ce qui endort notre esprit soit dégagé ce matin au nom de Jésus. Ce qui endort les esprits soit délogé, soit dégagé, soit dégagé. Rends sensible ton peuple. Qu'un feu nouveau s'allume dans les cœurs. Qu'un feu nouveau s'allume dans nos cœurs. Le feu de la passion des âmes s'allume dans nos vies. Le feu de la passion de l'évangélisation. Rends-nous sensibles. La compassion s'empare de nos cœurs. La compassion des âmes perdues. Ouvre nos yeux ce matin. Rends ton peuple sensible. Cher Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Vois toi-même, Seigneur. Si tu ne le fais pas, nous sommes en train de sombrer. Nous sommes en train de tomber bas. Nous sommes en train de perdre les qualités, les grâces que tu nous as données. Mais ce matin, si tu as parlé, tu peux aussi secourir. Sauve, Éternel. Sauve par ta puissante main. Sauve par ta grâce. Sauve en soufflant sur nous un vent nouveau, un vent de réveil, un vent de réveil. Sauve, souffle ce matin, sauve et souffle ton
tout vent, notre Dieu contraire, souffle ton vent. Contre le vent des épreuves, souffle ton vent. Contre l'adversaire, souffle ton vent. Pour ton peuple que tu aimes, souffle ton vent. Pour ceux que tu veux lever, souffle ton vent. Pour tes évangélistes que tu as suscités, souffle ton vent. Pour tes enfants de la bonne nouvelle, souffle ton vent. Souffle un vent nouveau, le vent du réveil. Souffle sur les vieillards, souffle sur les vieilles femmes, souffle sur la jeunesse, souffle sur les femmes, souffle sur les hommes, souffle sur les enfants, souffle ton vent Saint-Esprit, le vent du réveil, que la mort disparaisse, que la mort sorte, que la mort lâche prise, que la mort disparaisse ce matin, souffle ton vent, Esprit du Dieu vivant. Merci de souffler ton vent. Merci de balayer ce matin les inquiétudes et de laisser place à ta parole. Merci de balayer nos inquiétudes, nos priorités qui ne sont pas les tiennes. Que ta parole, ta priorité prenne place dans nos cœurs ce matin par une action vivante et puissante de l'Esprit. Merci de booster encore notre foi. Merci de nous ranimer la foi. Merci de nous redonner du zèle. Tous ceux qui avaient perdu du zèle, tu renouvelles ce matin le zèle. Renouvelle le courage. Renouvelle le zèle. Renouvelle la force. Renouvelle la force. Renouvelle le courage. Renouvelle l'espérance. Renouvelle par ton esprit. Renouvelle ce matin que la force revienne. La force de l'évangélisation revienne. La force d'ouvrir la bouche revienne. La force, le zèle nouveau, que rien n'arrête, aucune épreuve n'arrête, aucune menace que ce monde ne peut arrêter. Renouvelle ce zèle, cette audace, cette force, cette capacité par l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que tu nous as dit, attendez la promesse. Le Père vous a promis le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins ce matin, des témoins de Jésus-Christ. Merci de renouveler la force et le courage. Merci de redonner vie à ceux qui étaient morts. Merci de redonner vie à ceux qui étaient morts. Au nom de Jésus, l'homme fort dégage. Au nom de Jésus, l'homme fort dégage. Au nom de Jésus, que les cœurs soient libérés. Au nom de Jésus, libère le chemin du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, personne ne pourra obscurcir notre destinée, notre chemin. Dégage au nom de Jésus. Et ce que notre Dieu a dit sur notre vie s'accomplira par le chemin de l'évangélisation. S'accomplira ce matin. Dégage. Satan, tu n'as plus de pouvoir. Tu es un général, un vieux général qui a été désarmé, dépouillé. Tu n'as plus d'autorité sur nos vies, sur la vie du peuple de Dieu. Allez, libère sa vie ce matin. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, dégagez. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel vous déracine, vous déloge, lâchez sa vie et dégagez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix soit donnée à son peuple. La vie soit donnée ce matin. La grâce soit donnée au peuple de Dieu. L'enthousiasme, le zèle renouvelé, la joie du service renouvelée, la joie du service renouvelée, la joie du service soit renouvelée dans les cœurs, la joie du service soit renouvelée dans les vies, dans les foyers, la joie d'évangéliser, la joie d'évangéliser soit restaurée ce matin. Merci Père pour ton intervention au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.